Bonjour. Le lectionnaire cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Jean, un texte très connu, très apprécié, un texte où Jésus demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Et ce texte-là a inspiré beaucoup de gens. C'est les chrétiens à travers les âges ont dit, ben ça c'est nous, ça, la communauté, l'amour envers les uns les autres, c'est ça qui fait que nous sommes chrétiens, c'est ça qui nous distingue du reste du monde. Oui, c'est un beau texte, oui, c'est un bel engagement, mais ce qu'on oublie souvent, c'est le défi que ça apporte. Le défi est que c'est pas aimez-vous les uns les autres et aimez surtout ceux et celles qui vous aiment. Aimez ceux et celles qui ont les mêmes valeurs que vous, qui parlent la même langue que vous, qui voient les choses de la même façon que vous. Il n'y a pas de restriction ici. Les événements des derniers jours, de la dernière semaine, les attentats qu'il y a eu en Boston, les arrestations qu'il y a eu à Toronto puis à Montréal il y a quelques jours, met à quelque part cette idée-là d'aimer les uns les autres au défi. Parce que j'ai souvent vu et j'ai lu beaucoup de gens qui ont prié pour ceux qui sont les victimes, ceux qui souffrent de la violence, ceux qui sont morts. Mais une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que l'on prie pour ceux qui commettent les crimes? C'est sûr qu'on a cette réaction viscérale au début d'être choqué, d'être fâché, d'être frustré, de dire « Ah, ça n'a pas d'allure, puis il faut les arrêter, ces gens-là. » Oui, c'est les gens qui commettent des crimes, qui ne respectent pas la loi, doivent faire face aux conséquences de leur action. Mais est-ce que ça nous empêche de quand même prier pour eux? Pas nécessairement pour justifier, mais quand même, prier. Et c'est là que ça devient très difficile. D'aimer son prochain, ça va. D'aimer quelqu'un qui nous tape sur les nerfs, d'aimer quelqu'un qui a des différentes valeurs, aimer quelqu'un qui représente ce qu'on déteste le plus dans le monde, ça c'est difficile. Et remarquez bien, dans le texte de l'Évangile, Jésus dit pas que ça va être facile. Non, 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 non. C'est pas facile. Il n'y a pas de garantie de ce côté-là. Mais il y a une invitation que on semble croire à travers les évangiles que Jésus juge pas trop. Il est entouré de gens de différentes fonctions, avec des passés, certains plus reluisants que d'autres. Certains semblent avoir commis des crimes ou avoir un passé discutable. Et Jésus semble pas les juger. Il semble offrir cet amour-là, cette acceptation-là. Et c'est là que ça vient. Comme Jésus a fait ça, on est invité en tant que disciples de Jésus, en tant que des gens qui veulent perpétuer son message, son ministère, de marcher sur cette même voie, de prendre cette même voie-là. C'est possible. C'est pas facile, mais ça parle aussi de quel genre de société dans laquelle on veut vivre, dans quel monde qu'on veut construire. Aimer les uns les autres, c'est possible, mais c'est tout un défi. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.